Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y a des épreuves qui démarrent la semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si tous les élèves qui doivent passer l'épreuve disent on n'y va pas, on boycotte les épreuves et on veut un contrôle continu. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, là, il faut prendre des décisions. Il reste là, il y a 48 heures pour prendre des décisions. Louis, quand je dis ça, c'est possible qu'il y ait des élèves qui n'y aillent pas. Mais ils auraient raison de le faire, surtout que, en fait, il n'y a qu'une seule question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre le contrôle continu? Oui, c'est ça. Oui, voilà, vous nous dites, on comprend. Mais non, excuse-moi, mais moi, je ne veux pas répondre à cette question. Mais c'est la question que tous les étudiants. La question, mais non, parce que c'est très simpliste comme question. Est-ce que je suis pour le contrôle continu? Oui. D'ailleurs, puisqu'on parle du bac, il y a 75% des épreuves du bac qui sont en contrôle continu. Mais je pense... Non, mais attendez, on parle de quoi? Brevet, voilà. Mais non, mais c'est pas tout à fait la même problématique, mais peu importe. Mais je pense aussi qu'une épreuve à la fin, anonyme, qui est la même pour tout le monde, qui est une épreuve nationale, eh ben, l'élève qui l'a, il a une certaine fierté. Il se dit, moi, j'ai pas eu un truc au rabais. Moi, j'ai fait une épreuve terminale anonyme et pour la suite, puisque l'idée c'est quand même de vous préparer aux études supérieures, et ben il y a quand même, ça met quand même tout le monde sur un pied d'égalité. Il y a une énorme injustice. Oui, désolé. Il y a une énorme injustice, mine de rien. Louis. Non mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous dites deux choses. Déjà, premièrement, il faut privilégier la valeur du diplôme. C'est pas sympa pour ceux que vous avez fait passer en contrôle continu l'année dernière qui apparemment ont un diplôme valorisé. Deuxièmement, vous dites oui mais ça va faire plaisir aux élèves ou quoi, mais genre juste, je vais vous donner l'exemple des étudiants qui sont coincés à l'étranger et qui peuvent pas revenir faire leurs examens. Je vais vous donner l'exemple des lycéens qui ont eu des profs qui ont eu le Covid et qui n'ont pas eu des cours pendant 3 mois. Certaines personnes à qui il manque le programme. En fait, le problème c'est qu'on nous a dit ça va très bien se passer la scolarité, ça s'est très mal passé. Mais ça s'est très mal passé. Mais personne ne nie les difficultés que vous avez eues. S'il manque la moitié des programmes aux élèves, pourquoi est-ce que vous voulez pas faire passer mais justement, on est en train de réfléchir pour savoir comment vous allez voir avec vos profs. Ça fait trop longtemps que vous réfléchissez. Attendez, les profs, ils sont pas là pour faire échouer les élèves. Moi, je connais pas un seul prof qui soit là pour faire échouer les élèves. Ils ont envie que vous réussissiez et de vous donner toutes les armes. Donc, si jamais il y a des problèmes pour des élèves qui sont à l'étranger, on va trouver des solutions. Si jamais vous avez des problèmes, si jamais vous avez des parties du programme que vous n'avez pas étudiées, eh ben vous pourrez déclarer avec votre prof que vous n'avez pas étudié cette partie du programme. L'idée c'est pas de vous coincer. L'idée c'est justement de vous valoriser et de vous faire passer un diplôme dont vous serez fier et que vous pourrez valoriser après sur le marché du travail ou dans les études supérieures.